Salut à tous, c'est Dimitri de Bricotech et News. Dans la série des objets imprimés en 3D utilisés dans la vie courante, aujourd'hui je vous propose donc un deuxième numéro de notre série de vidéos où je vais vous présenter donc un produit que j'ai dû imprimer parce que j'avais un besoin assez particulier, et donc c'est un produit que j'utilise quasiment dans la vie de tous les jours. Pour cela, on va partir du besoin. Je vais simplement vous représenter un peu le besoin, comment je suis arrivé à imprimer le produit que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors, j'ai depuis plusieurs années une tablette de la marque Wacom. Donc, c'est une tablette graphique qui me permet de dessiner. Donc, régulièrement, je m'en sers. Alors, Wacom a une particularité, c'est qu'ils vous fournissent un stylet qui est vraiment de très bonne qualité. C'est effectivement l'une des particularités de la marque Wacom. Donc, ils ont des produits de très bonne qualité. Ils vous fournissent le stylet et vous fournissent également le support qui va avec le stylet. Donc, ce qui m'a permis depuis plusieurs années, lorsque j'utilisais ma tablette, de travailler et facilement comme ça venir positionner mon stylet. Donc, j'étais habitué à cette façon de travailler là. Et puis récemment, j'ai acheté une tablette graphique, cette fois-ci une tablette graphique avec écran intégré. D'ailleurs, je fais une vidéo, je fais un unboxing de cette tablette, donc je mettrai le lien dans la description si toutefois vous souhaitez voir le unboxing de cette tablette. Donc c'est la GT 221 Pro. Et dans cette tablette, Uion vous fournit donc ici un stylet, d'ailleurs deux stylets, ils fournissent deux stylets, un stylet dans un boîtier et un deuxième stylet qu'ils fournissent dans un... c'est dans un carton, c'est un peu bâtard en fait, ils fournissent ça comme ça et vous mettent ça à disposition. La seule difficulté, c'est que lorsqu'on est habitué à travailler avec Wacom, où effectivement lorsque vous travaillez, vous positionnez directement votre stylet dans son support, on se retrouve un peu embêté lorsqu'on a deux stylets et en plus on a un boîtier pour mettre le stylet. En fait, comment ça se passe concrètement lorsque vous travaillez? Vous ouvrez votre boîtier. Bon, là, j'en ai un troisième parce que j'en ai acheté un troisième, stylet. Parce qu'il y a une particularité, c'est que les stylets Uion sont rechargeables, à la différence de ceux de Wacom. Bon, bref, ça, c'est pas tout à fait l'objet de notre vidéo. Donc, du coup, je me retrouve, si vous voulez, en travaillant à ouvrir mon boîtier, poser mon boîtier, refermer. Je vais dire... c'est très bien, ça marche très bien, ça permet effectivement de protéger le stylet. Lorsqu'on est dans un flux de travail régulier où on travaille régulièrement, on a souvent tendance à prendre son stylet, à le poser, à le reprendre, à le poser, comme on fait avec nos boîtes à crayons. Aujourd'hui, on est plus ou moins habitué à travailler comme ça. En plus, j'ai deux stylets, donc j'en ai un deuxième, enfin moi j'en ai trois en l'occurrence. En fait, j'en ai deux qui sont un peu bâtards, qui se retrouvent sans boîtier, qui se retrouvent un peu à l'air libre. Donc du coup j'ai cherché sur Thingiverse si j'avais la possibilité de disposer d'un support à stylet. Donc il en existe qui ressemble exactement à la marque de Wacom, et j'ai trouvé celui-ci en premier. Je l'ai trouvé assez intéressant, donc je l'ai imprimé. Voilà, il ressemble à ça. Je l'ai imprimé et j'ai posé mon stylet. Et voilà ce qui s'est passé la première fois. J'ai pris mon deuxième stylet, je l'ai posé, voilà ce qui s'est passé. Malheureusement, je me suis dit, bon, finalement, mon impression, elle n'a pas fonctionné. Soit j'aurais dû l'imprimer avec une taille un peu plus importante, donc du coup, j'aurais pu introduire facilement mon stylet. Attention, j'ai trouvé l'astuce, il suffisait de faire ça. Et là, ça passe. Voilà, ça marche. Mais bon, j'ai toujours, quelque part, un stylet bâtard. Et donc, finalement, je suis arrivé à imprimer ce produit. Donc c'est un produit que j'ai trouvé sur Thingiverse, donc je vais vous le montrer, je vais approcher un tout petit peu. Voilà, moi je l'ai trouvé très joli. Et je me suis dit, je vais l'imprimer à une taille où je vais pouvoir mettre mes trois stylets au besoin. C'est l'une des particularités qu'on a avec l'impression 3D, c'est qu'on peut imprimer des produits, mais on peut définir différentes tailles. C'est-à-dire que ce boîtier-là, enfin cette petite boîte à crayon, j'aurais pu l'imprimer à une taille beaucoup plus importante pour mettre plusieurs crayons dedans, tout comme j'aurais pu l'imprimer à une taille un peu moins importante que celle-ci. Donc en fait, j'ai dû, en récupérant le fichier sur Thingiverse, je me suis défini une taille et j'ai dit, finalement, voilà la taille qui me va bien. Ça me permettra de mettre, regardez, un stylet, deux stylets et trois stylets. Voilà. Donc je me suis fait un petit boîtier, tranquillement.
Encore une fois, ce type de boîte à crayon, on aurait pu le trouver dans le commerce, ça aurait très bien fonctionné. La particularité, c'est qu'ici, on peut imprimer quelque chose tout de suite parce qu'on l'a sous la main un week-end, ça répond tout de suite aux besoins. Et en plus, avec la spécificité que ici, comme, comme vous pouvez le constater, on a des couleurs assez riches. Donc moi, je refais un peu la mise au point parce que je pense que la mise au point, c'est barré. Voilà. Donc on a des couleurs assez riches. Donc on peut assez facilement comme ça faire une impression qui correspond vraiment à notre besoin. Avec là, encore une autre particularité, c'est que ici, je l'ai imprimé avec un filament bois. En fait, il existe plusieurs matériaux en impression 3D. Vous avez l'ABS, qui est donc un matériel assez connu qui permet d'imprimer tout ce qui est Lego, c'est imprimé en ABS. Vous avez le PLA et autour du PLA, vous avez du PLA bois. Donc ça, c'est du PLA bois avec en fait des particules de bois. Et ça a un rendu assez agréable, et même au toucher, c'est assez joli. Pour moi, j'aime bien. Donc ça, c'est du PLA. En fait, c'est du PLA de la marque Polymaker. D'ailleurs, je remercie Cédric, parce que c'est Cédric, un ami, qui m'a refilé ce PLA là. Donc c'est du PLA de la marque Polymaker, c'est du Polywood, donc pour le bois. Et effectivement, on a des rendus assez intéressants. Voilà. Donc finalement, grâce à mon imprimante 3D, ben, j'ai répondu à un besoin que j'avais. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires également. Et puis, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.